Salut les amis et bienvenue sur le 17e numéro du programme Les secrets du bien-être de santé au pluriel TV. Quels sont les bienfaits de l'ail sur la santé? Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification afin d'être notifié de nos prochaines vidéos car nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine. Appartenant à la famille des Liliacées, l'ail a pour nom scientifique Allium sativum. Réputé pour ses nombreux effets bénéfiques, l'ail permet de lutter contre plusieurs maux à savoir douleurs, affections cutanées, problèmes digestifs, problèmes respiratoires, cholestérol ou perturbations de la coagulation et troubles vasculaires, comme l'hypertension artérielle. D'ailleurs, l'ail est la plante en tête de liste de la famille des super-aliments, alicaments et aliments-médicaments. Il est riche en composés soufrés, calcium, potassium, zinc, sélénium, allicine et en vitamines A, B, C, E. Il contient de nombreux antioxydants, flavonoïdes, tocophérols, qui permettent de lutter contre la production de radicaux libres, néfastes pour l'organisme. En effet, l'ail possède des propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, anti-inflammatoires, antibactériennes, antibiotiques, antifongiques et antivirales. Il est une bonne source de saponine à l'effet hypocholestérolémiant et hypotenseur. L'ail contient aussi beaucoup de fructosane, des fibres particulières qui ont la faculté de faciliter le développement de bonnes bactéries dans l'intestin, et favorisent l'élimination des toxines via les urines. En usage interne, il améliore la circulation, le métabolisme des lipides, la coagulation. Il intervient également en cas de troubles gastro-intestinaux coliques, flatulences et diarrhée, infections par des parasites, problèmes respiratoires et a une action antibiotique en cas de bronchite ou infection saisonnière. En effet, l'ail nous permet de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. L'hypertension artérielle, affections inflammatoires du système respiratoire, parasitoses intestinales, douleurs articulaires, musculaires ou névralgiques, troubles digestifs tels que digestion difficile, ballonnement, flatulence, du fait de sa teneur en acide phénolique réputé pour nettoyer, épurer le système digestif de l'intérieur et participe à la restauration de notre flore intestinale grâce à sa teneur en inuline. L'ail a aussi un effet antioxydant contre le vieillissement cellulaire et booste le système immunitaire. Pour ce fait, en consommant de l'ail, on assiste non seulement à une digestion facilitée, mais aussi un système immunitaire renforcé grâce à ces bonnes bactéries intestinales, qui jouent un rôle de barrière très important. De plus, l'ail est également un anti-cancer reconnu grâce à ses nombreux composés soufrés qui, selon certaines études, lui conféreraient des propriétés anti-cancer. Ceci empêche la multiplication des cellules cancéreuses dans l'organisme. La consommation régulière d'ail permettrait ainsi de prévenir l'apparition des cancers de la gorge, du côlon, du sein, de la prostate, des ovaires ou de l'estomac. En usage externe, l'ail devient un antidouleur. Il permet de lutter contre les douleurs articulaires, musculaires et névralgiques. L'ail a une action contre certaines affections de la peau, infections, verrues, corps et autres affections cutanées. L'ail est donc un allié de taille pour lutter contre de très nombreuses maladies infectieuses comme le rhume, l'angine de poitrine, le mal de gorge etc. mais également l'acné ou les verrues, grâce à ses vertus purifiantes, le psoriasis, grâce à des composés sulfuriques qui calment les inflammations de la peau, ou encore des intoxications alimentaires, notamment la salmonellose. Comment utiliser l'ail pour bénéficier de ses bienfaits? On peut faire usage de l'ail sous plusieurs formes et, dans de nombreuses préparations, décoctions, poudres, extraits, comprimés, gélules, huiles, pommades, cataplasmes, en plâtre etc. Pour usage culinaire, vous pouvez 1. Manger de l'ail cru dans vos plats. Vous pouvez consommer via votre alimentation une portion ou une demi-gousse d'ail par jour. Certaines personnes mélangent uniquement l'ail cuit à leur repas alors que l'ail cru est tout aussi délicieux lorsqu'il est mélangé à l'ail cuit. Vous pouvez également l'écraser, le couper en morceaux ou le hacher, puisque les bienfaits de l'ail cru sont plus nombreux que ceux de l'ail cuit. Il détend par exemple les muscles lisses des vaisseaux sanguins pour leur permettre de se dilater et d'abaisser votre pression artérielle. Vous pouvez aussi mélanger de l'ail coupé en morceaux ou haché avec des tomates fraîches et du basilic avant de verser le tout sur des pâtes, du pain ou de la salade etc. 2. Préparer du pesto à l'ail en mélangeant de l'ail haché à la salade. 3. Saupoudrer de l'ail haché ou de l'ail écrasé avec une tranche de tomate sur du pain grillé. 4. Faites du jus à l'aide d'une tomate, un citron et de l'ail. 5. Pour consommer de l'ail cuit, vous pouvez prévoir 1 à 2 gousses par plat si vous l'utilisez dans une recette sous forme écrasée, coupée en morceaux ou hachée afin de libérer ses composants bénéfiques pour la santé. 6. Faites mariner de la viande ou du tofu dans une sauce à l'ail. 7. Préparez vos soupes à l'ail.
8. Ajoutez des légumes et ail à vos assiettes de pâtes. 9. Saupoudrez de l'ail haché à vos assiettes de légumes. 10. Mélangez de l'ail écrasé à des pommes de terre. 11. Mélangez de la poudre d'ail à vos repas. Dans certains cas, il peut être plus pratique d'utiliser de la poudre d'ail pour cuisiner. Toutefois, comme pour les autres produits à base d'ail, les bienfaits sur la santé ne seront pas les mêmes qu'avec de l'ail frais. Utilisez la poudre d'ail pour retrouver les bienfaits de ce condiment dans vos repas. 12. Préparez du thé à l'ail. Boire du thé chaud est une bonne façon de surmonter un rhume. C'est d'autant plus vrai s'il s'agit de thé à l'ail qui permet en plus de renforcer le système immunitaire. Trempez une gousse d'ail coupée en morceaux ou hachée pendant quelques minutes dans de l'eau chaude. Puis, retirez l'ail à l'aide d'une passoire et buvez votre thé. Pour lui donner meilleur goût, ajoutez un peu de miel ou de gingembre à votre thé. 13. Prenez des suppléments à l'ail. Il existe des gélules d'ail séchées dans les magasins de produits de santé ainsi que chez les revendeurs d'articles de soins et du bien-être. 14. Essayez l'huile à l'ail. L'ail est parfait pour assaisonner de nombreux plats, mais vous pouvez préparer vos repas avec de l'huile à l'ail pour rehausser leur goût. L'huile à l'ail permet également de réduire les boutons et de soulager le psoriasis si elle est appliquée sur la zone malade. L'huile d'ail existe dans les magasins de produits de santé, mais vous pouvez infuser votre propre huile chez vous pour être sûr qu'elle est suffisamment concentrée. Pour préparer l'huile d'ail chez vous, faites cuire des gousses d'ail entières à 175 degrés Celsius pendant 20 ou 30 minutes, puis faites-les revenir dans de l'huile pendant 5 minutes avant de verser l'huile infusée dans un récipient. Vous pouvez maximiser les bienfaits de l'ail en abaissant la température de cuisson à 121 degrés Celsius. Découvrez dans la barre de description et dans notre boutique en ligne les recettes de cuisine que vous pouvez faire à l'ail. Bon à savoir, l'ail possède de nombreux bienfaits, c'est certain, mais son odeur forte peut aussi nuire à votre vie sociale. Si vous en mangez tous les jours pour être en bonne santé, cela se sentira dans votre haleine. Pour réduire la concentration d'ail dans votre bouche, mangez-le avec une pomme, ou mélangez-le avec du vinaigre de cidre de pomme et de l'eau. Vous pouvez également le mélanger avec de l'eau et du miel, ou encore le manger avec un citron. Attention, si l'ail est excellent pour la santé, il faut en revanche veiller à ne pas en abuser, au risque de souffrir de brûlures gastriques ou de crampes abdominales. Précautions et contre-indications. Les extraits ou suppléments d'ail interagissent avec certains médicaments qui éclaircissent le sang ou qui ont un effet anticoagulant. De la même manière, la consommation de quantités excessives d'ail frais durant la prise de certains médicaments anticoagulants pourrait entraîner un effet additif, augmentant ainsi les risques de saignement. De plus, il est conseillé d'éviter de consommer de l'ail avant une chirurgie afin de diminuer le risque de saignement prolongé. Finalement, chez les personnes prenant des médicaments hypoglycémiants, la consommation de grandes quantités d'ail frais pourrait accentuer l'effet de ces médicaments. De façon générale, la consommation de moins de 4 grammes d'ail, l'équivalent d'une gousse par jour, semble prudente afin d'éviter toute interaction néfaste. En raison de ses effets anticoagulants, on recommande d'éviter la consommation de grandes quantités d'ail avant et après une intervention chirurgicale ou quand on prend des médicaments anticoagulants. Il est aussi conseillé de ne pas prendre d'ail avec d'autres plantes anticoagulantes comme le ginkgo, le ginseng, l'éleutérocoque, le saule blanc. Si vous souffrez d'une maladie du sang ou du métabolisme, demandez donc conseil à votre médecin avant de consommer plus d'une gousse d'ail par jour. N'utilisez pas de sel d'ail, car il est particulièrement riche en sodium. Sachez aussi que certaines personnes sont sensibles ou allergiques à l'ail. Et leur allergie peut se manifester par une irritation ou une inflammation à l'intérieur du nez, des éruptions cutanées, un gonflement de la peau ou de l'asthme. Gardez toujours au réfrigérateur l'ail conservé dans l'huile. Consommez immédiatement ou dans la semaine qui suit l'huile à l'ail fait maison. Les huiles à l'ail commerciales devraient contenir des agents de conservation, des acides tels du vinaigre ou du sel, vérifiés sur l'étiquette du produit. Nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, la commenter, la partager avec vos proches et amis car ça peut les aider. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos et visitez notre site et notre boutique en ligne sur santéaupluriel.com pour vos besoins et beaucoup plus d'informations. À bientôt sur Santé au pluriel TV pour une nouvelle vidéo.